Ah, j'ai fait le con, je suis béton. Hein. J'ai fait le con. En plus, c'est vrai, on a fait les cons. On aurait pu éviter. On aurait pu éviter, reprendre nos voitures et se tailler, mais tranquille, ça forge. Moi, je sais ce que je te raconte. En vrai, si tu béton sec, t'es con. La prison, ça ne rend pas plus fort, ça fait perdre des thunes et beaucoup de temps. Telles ont été les toutes premières punchlines de Kobalade, dans son premier freestyle intitulé Ténébreux, qui l'ont propulsé au sommet du rap game français. Malheureusement, il apparaît aujourd'hui que le rappeur membre du Seven Banks n'a clairement pas suivi son propre conseil. En effet, il y a peu de temps, le tribunal de Créteil a finalement rendu son verdict dans l'affaire Kobalade. Un verdict lourd de conséquences de cette affaire qui a bouleversé le monde de la musique et marqué les esprits par sa gravité. Ce mercredi 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Créteil, dans le Val-de-Marne, a rendu son verdict dans l'affaire très médiatisée du rappeur Kobalade, âgé de 25 ans. L'artiste, de son vrai nom Marcel Junior Loutarilla, a été finalement condamné à 6 ans de prison ferme pour homicide involontaire, aggravé à la suite de son fameux grave accident de la route, survenu le 10 septembre 2024. Il restera donc incarcéré à l'issue du procès, si l'on se réfère cette décision de justice. Aussi, le juge a décidé d'annuler son permis de conduire, et il lui est même interdit de repasser l'examen de permis de conduire pendant au moins 10 ans. Bref. Avant d'aller plus loin, revenons sur les faits qui ont conduit à ce drame et à ce procès. Ce soir-là, Kobalade conduisait sa Audi RS4, une berline sportive de luxe, sur l'autoroute A86 Sud, dans la région parisienne. Selon les reconstitutions, le rappeur du Seven Banks roulait à une vitesse excessive lorsqu'il a percuté un poids lourd stationné sur une bretelle menant à une station-service. À ses côtés, sur le siège passager avant, se trouvait William Dogbay, un styliste de 30 ans et proche ami du rappeur, avec qui il venait de terminer le tournage d'un clip. L'impact a été d'une telle violence que William Dogbay est décédé sur le coup. La petite amie de ce dernier, assise à l'arrière du véhicule, a été légèrement blessée lors de l'accident. Après son arrestation, les analyses toxicologiques ont révélé que Kobalade conduisait sous l'emprise de cannabis, avec un taux assez élevé de tétrahydrocannabinol détecté dans son sang. Ce constat, combiné à la vitesse excessive, a conduit à la qualification d'homicide involontaire aggravé. Le parquet a souligné que le rappeur avait commis une imprudence grave en prenant le volant dans cet état, mettant en danger la vie de ses passagers et des autres usagers de la route. Bref. Soulignons bien que durant l'audience qui s'est tenue ce mercredi, Kobalade est apparu très ému et contrit. Vêtu d'un jogging gris et les dreadlocks tirés en arrière, il a reconnu sa responsabilité dans l'accident. Appelé à s'expliquer devant la 11e chambre correctionnelle, Kobalade a déclaré, je cite, « De A à Z, je suis en faute. Par ma faute, j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes, et c'est dur de vivre avec. » Il a poursuivi en présentant ses excuses les plus sincères à la famille de William Dogbay, tout en exprimant son profond regret et la douleur psychique qu'il endure depuis ce tragique événement. Le rappeur du Seven Banks a conclu en affirmant qu'il ne cherchait aucune excuse ni circonstance atténuante, assumant pleinement sa faute. Cependant, le procureur a vivement critiqué ce qu'il a qualifié de reconnaissance de façade, estimant que Kobalade ne mesurait pas totalement l'étendue de sa responsabilité. Il a déclaré, je cite, « On a l'impression que M. Loutarilla n'a pas compris que c'est lui le prévenu, que c'est à lui qu'on reprochait d'avoir tué M. Dogbay, que c'est à lui qu'on reprochait d'avoir blessé la passagère et le conducteur du camion. » Il a également dénoncé un comportement récidiviste et un mépris des règles, révélant que lors de la détention provisoire du rappeur, une perquisition dans sa cellule avait permis de saisir une clé USB, 5 téléphones iPhone ainsi que 80 grammes de résine de cannabis. Il se moque des règles, il a toujours une excuse. Même lorsqu'il est écarté de la société, il continue à commettre des infractions, a souligné le procureur avec fermeté. Il faut aussi dire que durant cette audience, la petite amie de la victime qui avait été légèrement blessée avait aussi apporté son témoignage, ce qui a renforcé la dimension humaine et tragique de ce dossier. Le procès a duré plus de 5 heures, avec une salle comble, mêlant fans, curieux et médias, témoignant de l'ampleur médiatique de cette affaire. Le ministère public avait ainsi requis une peine de 7 ans de prison, ferme assortie du maintien en détention, ainsi que l'annulation du permis de conduire et son interdiction de le repasser pendant 10 ans. Il a également demandé une interdiction de contact entre le rappeur et les parties civiles pendant 3 ans minimum. Les avocats de Kobalade, maître Arthur Verken et maître Stéphane Cherki, ont demandé au tribunal de faire preuve de modération dans sa décision, insistant sur la complexité du dossier et sur le fait que Kobalade avait exprimé ses remords et sa volonté de payer pour son erreur.
Ils ont bien évidemment contesté la consommation récente de cannabis, affirmant que leurs clients n'avaient pas fumé depuis au moins 10 jours avant l'accident. Il faut aussi souligner que cette affaire s'inscrit dans un contexte judiciaire déjà chargé pour le rappeur. Kobalade, qui a connu un succès musical important avec 3 disques de platine et plusieurs millions d'auditeurs mensuels, possède un casier judiciaire lourd. En septembre 2024, seulement 2 semaines après l'accident, il avait déjà été mis en examen pour d'autres faits, notamment des violences. Il est également impliqué dans une enquête distincte concernant l'évasion d'un narcotrafiquant, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à son parcours judiciaire. Le tribunal a finalement tranché en condamnant Kobalade à 6 ans de prison. Une peine légèrement inférieure aux réquisitions du parquet. Le rappeur restera donc en détention et devra faire face à l'annulation de son permis de conduire, avec une interdiction de le repasser pendant 10 ans. Bref. Une décision reflète la gravité des circonstances aggravantes, conduite sous influence de stupéfiants, vitesse excessive et conséquences dramatiques de l'accident. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien. Peace. L'argent